Techniques utilisées dans le harcèlement en réseau. Je pourrais résumer en disant que toutes les techniques possibles et imaginables et inimaginables pour des esprits non malades ou ne connaissant pas le sujet sont mises en œuvre. Il s'agit d'un méta-mobbing stalking. Ce harcèlement en réseau, appelé aussi gang stalking, est mis en œuvre avec des moyens humains et technologiques considérables. Toutes les techniques citées dans le harcèlement moral, mobbing, stalking sont conjuguées avec des spécificités en plus. La cible fait l'objet d'une surveillance constante de tous ses faits et gestes. Elle est épiée 24 heures sur 24 et suivie partout. Son téléphone est sous écoute, ses mails surveillés. Tout ce qui se passe chez elle est écouté et visualisé. Des technologies existent pour cela aussi. Jusque dans sa mémoire, jusque dans sa moindre intimité. Ce harcèlement est perpétré dans tous les domaines de la vie de la cible. Vie privée, vie professionnelle et sphère publique. Toutes les personnes de son entourage sont progressivement manipulées, parfois la famille aussi, pour collaborer à des actions perverses de différentes envergures et ou pour maintenir le silence et le déni. D'autres personnes et groupes sont utilisés et envoyés en mission d'intrusion, de surveillance et de harcèlement. Toutes ces personnes deviennent des pions pour les instigateurs du harcèlement. Les pions ont des propos insidieux à l'égard de la cible, profèrent des menaces ouvertes ou codées. Une multitude d'agissements visant à isoler la cible et à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique sont mis en œuvre. Ils pratiquent le complotage, c'est-à-dire que des messages sont transmis à la cible indirectement en mettant en scène des conversations en sa présence, mais sans s'adresser à elle. Les pions s'expriment par insinuation, mais de façon ostentatoire. Dans les cas les plus graves, le but final est de la faire s'autodétruire. Si la cible devient résistante, le harcèlement se déploie encore plus avec des pièges visant à la pousser à des actes qui pourraient la faire emprisonner ou l'attirer dans des milieux psychiatriques afin de la faire interner. Déjà en 2004, Le Monde publiait un article mentionnant que les internements sous contrainte en France avaient augmenté de plus de 80% les 10 dernières années. La psychiatrisation fait partie à part entière de certaines méthodes de harcèlement et des méthodes coercitives en général. Je connais plusieurs personnes qui se sont trouvées internées de force dans le cadre d'un harcèlement. Pour ma part, j'ai toujours vu venir les pièges, ceux-là comme les autres, et les ai tous déjoués. Mais cela aurait pu m'arriver aussi si je n'avais pas été aussi perspicace. Une des particularités du gangstalking est la transmission d'informations privées, voire intimes, aux pions. Il s'agit des informations récoltées via les techniques de surveillance par les instigateurs qui vont les donner aux pions qu'ils envoient interagir avec la cible. Les pions vont ressortir ces informations privées, intimes, qu'ils ne peuvent en aucun cas connaître spontanément, sous forme de sous-entendu à la cible. Qu'ils le fassent en seule présence de la cible ou en présence d'autres personnes, seule la cible sait que cette allusion insidieuse en est une. S'il y a d'autres personnes, l'information est trop codée pour que les autres se rendent compte de ce qui se passe. Cette surveillance est donc mise en œuvre de façon invisible et visible avec des feedbacks ostentatoires pour que la cible s'en rende compte.
Le but est de l'affoler et qu'elle se sente trahie par tous. Et cette trahison est effective. Ces informations intimes peuvent également lui être retransmises sous d'autres formes et via différents médias. Tout y passe et pas des moindres. Appels téléphoniques, mails, vidéos envoyées qui contiennent des messages insidieux à la manière des messages subliminaux. Messages sur les murs des réseaux sociaux, etc. Dans les cas de harcèlement en réseau, les plus étendus, des messages insidieux sont transmis lors de manifestations publiques par des interlocuteurs parfois prestigieux. Ce peut être le nom de la personne qui est glissé dans une information ou toutes sortes de mises en scène utilisant des messages contenant des codes personnels de la cible. Des connivences sont organisées à tous les niveaux. Évidemment, concernant cette pratique encore plus que celle citée précédemment, si la personne ciblée verbalise ce qu'il en est, elle sera totalement discréditée. Si une personne ciblée parle d'une telle expérience à un intervenant du milieu médical, quel qu'il soit, la personne sera automatiquement diagnostiquée comme ayant une bouffée délirante et comme étant paranoïaque. J'ai eu plusieurs retours d'informations de victimes ayant vécu ces situations. Parfois, ce peut être car l'intervenant ne connaît pas ces pratiques et disons-le, ne cherche pas à les connaître, mais dans d'autres cas, il aura été averti et briefé avant la consultation de la victime. Une association de victimes au Canada a mis également en avant une technique consistant à ce que la cible ait été sensibilisée à un ou des stimuli particuliers pendant une période de plusieurs mois, voire des années. La cible est négativement sensibilisée à un stimulus quotidien qui est ensuite utilisé en public pour lui faire savoir qu'elle est constamment harcelée et surveillée. Il est utilisé ensuite en public comme un code pour lui faire savoir qu'elle est constamment harcelée et surveillée. Quelques exemples de relance quotidienne qui pourraient être utilisés comprennent des sons, des couleurs, des motifs, certaines actions, etc. Par exemple, cliquer sur un stylo, jouer avec des clés, tousser fort. Des sifflements, des battements de mains, certains gestes avec des téléphones portables ou des ordinateurs portables, etc. Toutes sortes d'actions totalement insignifiantes en apparence, mais qui ont été codifiées pour la cible et qui ne harcèlent qu'elle. Cette technique est une forme de mimétisme encore plus perverse que celle décrite dans le mobbing. C'est pour cette raison qu'en 2001, j'avais construit mon premier site sur le harcèlement et la manipulation et que je l'avais appelé lemiroir.net. Je faisais référence principalement à cette technique de retour d'information en miroir. Ce nom renvoyait également à d'autres significations, celle de la conscience, mais aussi le miroir en réponse au miroir. Les vampires ne s'y